Bonjour à tous, donc une petite IGTV pour faire le point donc, sur les semis effectués en bac de chez Centracor. Je vous avais conseillé d'investir dans 4-5 bacs. Pour ma part, c'est plutôt 6 puisque je cultive aussi les exotiques. On va commencer par le premier bac là que j'ai sous la main. Alors, j'ai semé plusieurs choses dans ce bac. Donc déjà, ce bac m'a servi pour faire les poivrons. Donc, comme je n'ai pas enlevé la terre de mes poivrons, évidemment, certaines graines en ont profité pour regermer. Donc, je me retrouve avec d'autres pieds de poivrons qui sont somme toute magnifiques en bac et que je vais repiquer dans très peu de temps. Étant donné que dans ce bac, j'ai chaleur et humidité, j'en ai profité pour déposer mes plants d'Alocasia. Donc ça, c'est des plants de taro achetés chez Grand Frais. Ça vaut une misère à l'achat. Par contre, si vous achetez la plante développée, vous en aurez pour entre 10 et 20 euros. Donc, c'est beaucoup plus cher. Alors que la mise en place du développement de ces plantes à partir d'un bulbe, c'est pas très compliqué. Alors, on va le remettre en place. Malheureusement, je ne peux pas tourner la caméra quand je filme en IGTV. Alors, on va essayer de faire au mieux. Alors, une petite approche. Donc, ici... Alors là, vous voyez donc les fameux plants de poivrons dont je vous parlais qui se développent harmonieusement puisque je les ai laissés en place à la suite du premier piquage. Au milieu de ceci, donc ces petites tiges rouges que vous voyez là, ici encore, sont des cerisiers de Cayenne. Et ici, là et là, des jacquiers ou jackfruit. Donc tout ça a été semé au même moment. Je l'ai fait le 19 février 2020 puisqu'effectivement sur mes bacs je note et la date et ce que je sème à l'intérieur. 19 février, 19 mars, 19 avril. On est à peu près à 1 mois et demi du semis et tout est en pleine forme. Alors là je vais le reboucher pour vous présenter donc un autre type de réussite de semis. Alors, toujours bien boucher vos bacs pour permettre une augmentation de l'humidité et de la température. Ici, j'ai quoi? Là, ça n'a pas encore germé, mais ça a été semé beaucoup plus tard. On va passer à celui-ci. Donc ici, j'ai semé dans celui-ci des eucalyptus. Et eucalyptus citron et eucalyptus rainbow. Des gunners du Brésil qui n'ont pas encore levé et des tamarillos jaunes. Je possède déjà le rouge mais je n'avais pas le jaune. Donc je vais vous montrer. Donc ici l'eucalyptus citron et les tout petits là ce sont les eucalyptus rainbow. On referme ce bac-ci et maintenant je vais vous faire donc une petite présentation de tous les semis réalisés en bac à poissons. Donc tout ce que j'ai pu récupérer dans l'Intermarché du coin, on va voir ensemble. Donc voilà, premier bac. Donc je note tout dessus. Du lupin, de la reine Marguerite et des concombres. Voilà, tout le monde va bien. Et les concombres, c'est pas énorme ce qu'on a semé puisque on consomme absolument tout ce qu'on met au jardin. Alors je le range. J'ai une place très limitée puisqu'ici on est dans la pièce du spa et du coup je suis obligée d'être super organisée sinon je ne peux rien faire. Ici deuxième bac, cosmos et cornichons. Voilà, donc j'ai une petite qui est absolument férue de cornichons, elle adore ça. J'en fais entre 40 et 50 bocaux à l'année, c'est vous dire ce qu'on consomme comme cornichons, donc on est obligé d'en mettre énormément au jardin. Autre bac, ici, donc des concombres encore, des reines marguerites et des mufliers. Sachant que les mufliers de l'année dernière n'ont absolument pas gelé, donc je vais les utiliser encore. En les déplaçant, je vais les mettre dans les parterres de fleurs du village. Ici, on a ici des courgettes, donc multicolores. Ici, des pois de senteur. Et là, encore des concombres. Là, on a la Suzanne aux yeux noirs. Je vous remontre mes petits chouchous du maman. Les noix de macadamia semées avec mes petites mimines. D'autres petits chouchous, les bananiers Musa balbisiana,
on va faire un point sur les autres types de courges qui sont ici. Alors là, j'ai un petit peu tout. Là, vous avez du potiron Atlantic Giant, ici de la pastèque, ici du spaghetti et là du melon. Là, les tomates semées il y a une petite semaine. Et tout ce que vous voyez ici, donc, sont des plantes qui sont en repos végétatif. Attendez, j'espère que vous... Non, alors là, ici, on a l'oiseau de paradis. Et je vais me rapprocher, puisque c'est un petit peu compliqué de filmer pour une IGTV. Et ici, donc j'ai mon papayer des montagnes avec une résistance donnée à moins 2 degrés qui est en train de repartir en végétation. Et là, cette chose-là est un pitaya. Alors oui, j'ai une véritable passion donc pour les plantes exotiques et ce n'est qu'une petite partie de ma collection. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vais essayer de faire des directs de meilleure qualité, mais j'ai un vrai souci de connexion, donc c'est plus simple pour moi de filmer et de passer en IGTV ou en YouTube que de faire un direct, puisque ça bug à chaque fois et c'est très chiant de tout recommencer. Alors oui, et petit point là derrière, donc on va se rapprocher. Donc je vous ai montré en photo hier le Morelli, et là donc c'est un de mes plus vieux Morelli, et il est reparti à la végétation. Voilà, à très bientôt.